L'intelligence artificielle au cœur de la 10e édition du Forum de la gouvernance de l'Internet au Togo. Les acteurs du domaine de l'Internet Society Togo et les jeunes ont échangé sur l'apport de cet outil technologique dans la vie socio-économique et professionnelle des Togolais. Avec les avancées de la technologie, l'intelligence artificielle et tout, nous constatons tous que les limites entre l'humain et la machine sont en train d'être repoussées à une vitesse exponentielle. Donc il est vraiment important d'agir sur des pesanteurs tels que la modération de contenu, la protection des données et également la sécurité en ligne. L'avancée de la technologie, bien que importante, expose les utilisateurs du numérique aux cyberattaques. L'analyse de l'Agence nationale de cybersécurité donne des pistes. Comment savoir si on est attaqué? Il n'y a pas une méthode pratique qui dit que quand vous voyez ça, c'est que vous êtes attaqué. Non, c'est juste que c'est vous qui utilisez votre équipement. Dès que vous commencez par constater des anomalies, il faut d'abord déjà réfléchir à savoir que peut-être que ça peut être le début d'une attaque. Par exemple, l'habitude de vous connecter sans difficulté à votre Wi-Fi et que subitement un jour vous n'arrivez pas à vous connecter, il y a des problèmes. Donc sachez que peut-être que ça peut être dû à une attaque ou ça peut être dû à un défaut technique également. Si vous avez l'habitude d'avoir une connexion fluide sur votre ordinateur et que subitement, malgré qu'il y a la bonne connexion, votre machine n'arrive pas à avoir le débit qu'il faut, sachez qu'il y a peut-être une application qui utilise votre bande passante dans votre ordinateur. Donc, c'est ce genre d'éléments qu'il faut rapidement regarder pour savoir que voilà, peut-être que c'est le début d'une attaque. Et comme on a l'habitude de le dire très souvent, nous sommes au Togo, dès que vous constatez que vous êtes victime de cyberattaque, alertez le CERT.tg et les analystes vous assisteront. Innovation de rupture et l'IA avancée, opportunités et enjeux pour le Togo, c'est le thème de cette rencontre qui a réuni plus d'une centaine de participants le 24 octobre à Lomé. L'intelligence artificielle est un formidable outil, il faut l'intégrer. C'est un formidable outil qui nous permet d'aller vite dans l'analyse que nous pouvons faire des données, l'analyse de notre environnement, qui peut aider à la prise de décision. En fonction du métier ou de la finalité, on peut choisir une approche de l'intelligence artificielle. Si je prends l'exemple des journalistes, l'intelligence artificielle peut faciliter la recherche d'informations pour étayer un article, par exemple. Toutefois, l'intelligence artificielle ne peut pas prendre la place du journaliste dans la qualité de travail qui est produit. Invité à ce forum, le représentant du PNUD explique comment l'intelligence artificielle peut améliorer l'efficacité des projets. Par exemple, au niveau du PNUD, nous avons déjà appuyé un certain nombre de projets. Par exemple, en matière d'agriculture, c'est que l'intelligence artificielle pourrait donc améliorer, par exemple, la gestion de l'eau. Au niveau de l'énergie, ça peut aussi aider en fait, disons, à la gestion de l'énergie, à l'accès, amélioration de l'accès donc à tout ce qui est question d'inclusivité énergétique, etc. Mais au niveau même, n'oublions qu'il y a aussi des initiatives que nous appuyons au niveau de la question de la gouvernance, parce que l'intelligence artificielle peut aussi améliorer en fait la question de la gouvernance, tout ce qui est question par exemple de l'accès aux services publics pour avoir donc la productivité même de l'administration, au niveau même de l'efficacité de certaines politiques. Prenons l'exemple de ciblage en fait des pauvres dans tout ce qui est question de politique de lutte contre la pauvreté, plus précisément sur la question de protection sociale, c'est que l'utilisation de l'intelligence artificielle pourra améliorer vraiment donc les ciblages des pauvres et puis l'efficacité des programmes. Pour le comité, le pari de la 10e édition du Forum de la gouvernance de l'Internet au Togo est gagné. Nous avons réussi à créer ce cadre, je dirais aujourd'hui permanent, chaque année d'avoir des discussions liées à l'avenir du numérique dans notre pays, dont les objectifs pour nous cette année sont restés les mêmes depuis 2011. Réussir quand même à avoir tous les acteurs sur la table de discussion, notamment le gouvernement, le secteur privé, le régulateur, le monde académique et surtout les utilisateurs pour discuter des questions liées à la gouvernance de l'Internet dans notre pays, voir un peu le chemin parcouru, voir un peu l'avenir, à quoi ressemble l'avenir et ensemble réfléchir sur des idées, poser des questions pour pouvoir avoir des recommandations concrètes pour chaque acteur, pour que chacun dans son rôle puisse quand même exécuter ces recommandations pour un monde numérique plus résilient dans notre pays, pour un Internet beaucoup plus ouvert et sécurisé dans notre pays.